Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Les Jeux de la francophonie Abidjan 2017 battent leur plein. La Côte d'Ivoire continue de glaner des lauriers. Après ses deux premières médailles obtenues au relais 4 x 100 mètres, le pays est à nouveau sur la plus haute marche du podium. Hier au stade Félix Houphouët-Boigny, Wilfried Kofi Ua a remporté l'or à la finale du 200 mètres hommes devant Arthur Sisségué et Bastien Mouton. Autre médaille d'or glanée par nos athlètes, c'est celle remportée par Nguessan Akwekwasi dans la discipline handisport. Outre l'athlétisme, il faut compter également avec la compétition des marionnettes géantes lors de ces 8e Jeux de la francophonie. Mardi dernier, au Canal aux Bois à Trècheville, la Côte d'Ivoire s'est encore illustrée de fort belle manière en occupant la première place, remportant ainsi la médaille d'or. Les précisions d'Herman Niamien dans le 13h. La 10e édition du tournoi de football doté de la Coupe Dominique Ouattara vient d'être lancée. Une occasion pour la Fondation Children of Africa d'insister sur la nécessité d'occuper sainement la jeunesse ivoirienne au cours des vacances avec pour objectif de faire d'eux la relève du football ivoirien. 55 communes sont concernées par cette édition. Et puis, nous allons parler de la lutte nationale de traitement des informations financières de Côte d'Ivoire. Un atelier est organisé dans ce sens ici à Abidjan, à l'attention des différents acteurs participant à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Une occasion pour ces acteurs de dresser le bilan des avancées du processus de lutte contre le blanchiment d'argent depuis novembre 2016. Le témoignage de Jean-Louis Gbangbo. Depuis sa mise en place, le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en Côte d'Ivoire est régulièrement évalué par les experts. Cette rencontre organisée par la Cellule nationale de traitement des informations financières a réuni une soixantaine de participants. Ils ont fait l'état des lieux des actions menées afin de rendre le dispositif conforme aux normes internationales. Le leadership de la Côte d'Ivoire doit également se traduire par la capacité de notre pays à réagir efficacement au phénomène du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La qualité de notre dispositif de lutte permettra globalement de préserver l'intégrité du système financier national et d'empêcher les criminels de tirer profit de leurs actes en les coupant de leurs sources de financement. Je suis conscient que d'importantes lacunes restent encore à être corrigées afin de mettre à niveau notre dispositif national de lutte. D'importants progrès ont néanmoins été accomplis pour combler les insuffisances du dispositif ivoirien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La grande avancée qui a été faite déjà, ça a été l'internalisation de la directive de 2015 de l'UEMOA qui a permis de prendre la nouvelle loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et en plus de cela, il y a certains textes qui ont été pris, notamment la loi sur le trafic des migrants et certaines lois aussi contre le financement du terrorisme. Les résultats issus de ces 3 jours de travaux seront présentés en novembre prochain à Abuja, au Nigeria, à la 28e réunion du GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. L'actualité internationale en bref et en images. Le calme est revenu non loin de Kidal au Mali, 24 heures après les violents affrontements entre le Gatia, pro-gouvernemental, et la CMA, l'ex-rébellion. Mais on le sait déjà, on le sait désormais, le bilan de ces affrontements est très lourd. Des blessés, mais il y a eu également des morts, plusieurs dizaines selon différentes sources. Dernier jour de campagne au Sénégal avant les législatives de ce dimanche 30 juillet. Mais à partir de ce vendredi soir à minuit, les caravanes, les débats et toutes les activités politiques sont interdites. Des élections avec 3 têtes de liste hors du commun. Le Premier ministre Mohamed Dionne, l'ex-président Abdoulaye Wade et le maire de Dakar Khalifa Sall qui est en prison. Des législatives perturbées aussi par un grand manque d'organisation. Faute de temps, plus de 10% des nouvelles cartes d'identité qui permettent de voter n'ont pas été fabriquées. D'autres n'ont pas été distribuées. Une situation dénoncée par l'opposition qui pointe de possibles fraudes.
La Cour suprême du Pakistan a rendu ce vendredi 28 juillet un arrêt prononçant la disqualification du Premier ministre Nawaz Sharif et sa destitution de fait suite à une affaire de corruption. L'arrêt ordonne aussi à l'autorité anticorruption de lancer une nouvelle enquête sur les soupçons pesant sur Nawaz Sharif, qui n'aura ainsi mené à terme aucun de ses 3 mandats comme chef du gouvernement. Il avait été contraint à la démission à raison d'accusations de corruption en 1993. Son deuxième mandat, démarré en 1997, avait lui aussi tourné court en 1999 suite à un coup d'État militaire et Nawaz Sharif avait été contraint à plusieurs années d'exil en Arabie Saoudite. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.